dans les épisodes précédents. C'est moche. J'ai appelé les services sociaux, les familles d'accueil. L'assistante sociale doit bientôt arriver. Elle devrait venir chez nous, juste pour sa première fois. C'est Will, mon ex. Il méritait de mourir. Bryn. Mon loup a fait des choses affreuses parce qu'à moi aussi, on a fait des choses affreuses. Une sorcière m'a fait revenir sous la forme que t'as embrassée. Moi, je peux revenir aussi? On va dire qu'il y a des passages qui sont pas géniaux, genre tu tues toutes les personnes de ton passé que tu rencontres. Excusez-moi madame, mais vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Je trouverai le sang non contaminé. Tu dois juste me faire confiance. Non. Parce que tous les gens qui t'aiment meurent. J'ai un jour, peut-être une semaine. Attends. C'est quoi ce boucan? 3 heures du mat. C'est pas vrai. Oui, c'est bon ça. Salut tout le monde. Bienvenue dans la maison. Je te laisse, excuse-moi. T'étais au courant, toi, qu'ils avaient des fraternités étudiantes maintenant? Qui aurait pu croire Ah ouais, ça? c'est trop bizarre, je te l'accorde, hein. Et accueillir des étudiantes de fac à la maison, crois-moi, Aiden, ça fait bizarre aussi. Quand je pense que je dois me lever dans 3 heures. Non, non, l'alcool n'est pas autorisé, d'accord? Twilight, il m'a rien dit, Ah mais très bien, si Aiden est d'accord, c'est parce que du temps de son adolescence, la bière était moins dangereuse que l'eau. Mais on s'en fout de Twilight, t'as pas traversé le désert. Allez, allez, monte. Tout de suite. Allez, monte, s'il te plaît. Est-ce que je peux te parler une seconde? Ouais. Tu peux y aller? Ouais, bon d'accord. Tu sais que moi aussi, j'apprécie de boire 1, voire 2 ou 3 fûts de bière quand l'un de mes amis Ça a meurt. rien à voir avec Henry. D'accord, d'accord. Tu veux pas parler d'Henry, pas de souci. Mais ne ramène pas ici tes plats à emporter. J'ai déjà mangé. Détends-toi. T'as déjà mangé? Et manger qui? Manger quoi? T'as fait attention au moins? Lui, je le connais pas. Elle non plus. C'est parti. Toi aussi? Écoute, je te garantis que j'ai connu aucune de ces personnes avant de mourir. Ouais, à l'époque, ils étaient tous au lycée, mais ils ont grandi depuis. Et ils font partie de fraternités étudiantes. Regarde-moi celui-là, ridicule. Tu veux bien le laisser régler ça à sa façon? Il vient juste de perdre son fils vampire. Il est à la maison, au moins. C'est tout de même mieux que de pas savoir où il est, d'accord? Calme-toi. Oh mon Dieu. Salut, viens par là. J'ai une super nouvelle. Si t'as faim, il y a plein de boîtes de pizza vides dans le frigo. Génial. Ouais. T'as vu mon manteau? Et au fait, on fait quoi ce soir? T'as envie de faire quelque chose ce soir? On sort quelque part? Dans un endroit où ça sent pas trop la bière? Non, j'ai déjà quelque chose à faire après le travail. Alors, si t'es libre de ton côté, tu peux sortir avec Erin. Alors si je te suis bien, on a adopté une ado de 15 ans. Non mais c'est cool, hein. Moi j'ai rien contre l'adoption. Je pensais simplement qu'elle serait plus jeune, peut-être ougandaise. Sérieusement, j'ai pas l'impression qu'elle veuille qu'on l'aide. T'en penses quoi, toi? Écoute, elle a aucun autre endroit où aller. Ce serait pas bien de notre part de lui demander de partir. Tu crois pas? Très bien, je veillerai sur elle. Merci.
Salut. Salut. Mais tu vas où ce soir? Chez mes parents. Ah oui, c'est l'anniversaire de ta mère. Ah oui, c'est la seule fois dans l'année où je les vois. Je pourrais peut-être venir avec toi pour faire leur connaissance. Oh non, ne te sens pas obligée. Moi, je dois y aller parce qu'elle aura même pas droit à un morceau de gâteau si je lui en apporte pas. Hé, et tout ça, là, t'en es pas responsable, d'accord? Tu ne nettoies pas derrière lui. J'ai compris, je ferai rien. J'ai compris. Écoute, ça fait environ 1 an que Nora et moi, nous sommes un vrai couple, même si on vit à cheval entre l'humain et le loup-garou. Mais à part le souci de ressusciter occasionnellement des cadavres et de s'inquiéter pour le loyer, ça a été génial. Mais pour l'instant, elle n'a pas encore mis ses parents au courant et on peut pas faire comme s'ils habitaient en Alaska ou dans le Wyoming. Ils vivent à Boston. Nora a rencontré tes parents? Ouais. On a organisé un dîner en ville avec ma mère, ça s'est pas trop mal passé. Le moment est peut-être pas idéal. Vous élevez une ado loup-garou. Ça, c'est temporaire. Hayden, je veux passer toute ma vie avec Nora, quoi qu'il arrive. Waouh. Ouais. Ouais, et donc je sens que la meilleure chose à faire serait d'annoncer aux parents de Nora mes intentions, non? Techniquement, le mieux, ce serait de demander la permission à son père, je pense. Ouais, mais ensuite, je demande une vache et un coffre rempli de soie comme dot, c'est ça? Non, je blague pas. Autrefois, il y avait une façon d'aborder ces thèmes-là. Tu sais, comme faire la cour ou demander la permission. Fais-moi confiance. Tu sais, c'est un peu dur de te prendre au sérieux avec ton haleine de rat crevé. Ah oui, autre chose. Avant que t'aies vidé tous les habitants de Boston Sud... Attends, je n'ai essaie de vidé rester personne. clean, d'accord? J'ai fait une petite sélection. Et... ce type-là, il n'a pas la grippe, voilà son nom et son adresse. Non, t'inquiète plus pour ça. Je veux pas te mettre dans une position délicate. Écoute, je sais que ça a été dur pour toi de t'acclimater depuis ton supplice sous terre, mais il est peut-être temps de reprendre le cours de ta vie, de retravailler. En toute honnêteté, on aurait vraiment besoin d'un revenu en plus. Entre ce qu'on a déboursé pour le retour de Sally, l'argent que j'essaie de donner à la famille de Ray, la dette surnaturelle s'accumule. Du coup, t'achètes une nouvelle voiture. Bah ouais, j'ai acheté une nouvelle voiture parce que... Oui, mais ma vieille voiture à loup-garou l'a mise en pièces. Je l'ai achetée grâce à l'argent de l'assurance, alors... Tant mieux. Et tu sais quoi? Là, il s'agit pas de moi. Ton travail t'attend. Il est temps de t'y remettre. Je t'ai couvert à l'hôpital. Il croit que t'étais parti faire du woofing en Australie. Que je faisais quoi? Du woofing... tu travaillais dans une ferme bio, quoi. Bon, écoute, la seule chose qui importe, c'est qu'il te réintègre. Et les tests de recertification commencent demain. Si tu fais ta paperasse Je aujourd'hui... ne veux plus prendre de sang à l'hôpital. Surtout qu'il est infecté la plupart du temps. Allez, arrête. Ça n'a jamais été la raison pour laquelle tu y travaillais. Tu m'as toujours dit que c'était pour ta pénitence, pour aider les gens dans la douleur, et accessoirement pour passer du temps dans un endroit sans vampires, pas vrai? Je crois que j'ai plus à m'en inquiéter maintenant. Le virus les a tous détruits. Sally? Sans blague, Sally Malik? Oh non. Non. Sally, c'est toi? Oh non, mais c'est pas vrai. C'est vraiment Où t'étais toi? passé? Sally? Sally, où t'étais? Où t'étais passé? Non, restez pas là, s'il vous plaît. C'est toi? Vous ne devez pas me rencontrer. Allez-vous-en. Mon Dieu, non. Non, non. Je vous en prie. Allez-vous-en. Non, non. Alors maintenant, qu'est-ce que vous êtes? Je suis un cadavre réanimé et ramené d'entre les morts par magie. Mais je suis maudite. Tous ceux qui m'ont connue vivante meurent s'ils me voient. Mais vous êtes une vraie personne? Oui, je suis une vraie personne.
Enfin, je crois. Et vous avez une nouvelle identité? On peut rien faire sans identité. Croyez-moi. J'ai essayé. Mais comment on fait pour en avoir une? Qui fait ce genre de choses? Pas mal de gens. Vous existez plus en tant que Sally, je sais pas quoi, puisqu'elle est morte. Ouais, ce mot signifie tellement de choses différentes ces temps-ci. Donc, vous êtes une bombe morte vivante et maudite, et vous avez pas d'identité. Tout ça ne serait pas bien grave si je n'avais pas grandi ici à Boston, été à l'école à Boston et emménagé avec mon ex-petite amie psychopathe à Boston. Barrez-vous. Partir? Je peux pas. Partir. Ben, restez et tuez des gens. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Travaille pas aujourd'hui? Si, mais enfin, est-ce que tu peux m'accorder une seconde? Oui, Erin. Elle est avec Sally. Et Aiden? Je sais qu'il était instable ces derniers temps, mais il va pas manger Erin, d'accord? Ça lui réussit pas. Le sang de loup-garou, ça lui réussit pas. Je veux aller chez tes parents ce soir. Non, Josh. Bon, je sais, t'es persuadé que ta famille ne m'aimera pas. Mais non, j'ai jamais dit ça. Écoute-moi, on va casser la baraque. Je te demande rien. Nora, tous les gens amoureux font ça. Ils rencontrent la famille de l'autre et ils sont jugés sans pitié. Josh, c'est pas ton comportement qui m'inquiète. Crois-moi. C'est ma famille. Ils sont tellement durs. Et j'ai pas envie de t'embêter avec cette partie de ma Mais vie. tu m'embêtes pas du tout. Je comprends parfaitement. Mais ta famille est une part de ce que tu es. Et je veux connaître cette part-là. Je veux tout connaître de ta vie. Je vis avec toi. D'accord. Oh la vache. Mon Dieu, mais t'es en train de devenir un homme chauve-souris. Mais pourquoi tu descends pas me voir? Je sais pas trop ce que tu trafiques dans ta cave. Attends, tu vas où? Je Il sors. faut que je te parle. Oh, mais tu sais, tu peux m'accompagner? Allez, viens, ce sera sympa. Jusqu'à ce que je tue accidentellement mes amis. Bon, d'accord, je te propose qu'on aille dans un endroit où l'ancienne Sally Malik n'aurait jamais mis les pieds. Ouais, et ça se trouve où exactement? Franchement, ça a l'air super malsain ici. Merci. Ils servent les cocktails dans des bols. Ouais. Bon plan ce bar. Oh, mais tu sais, cet endroit a pas toujours été un bar. Il y a 29 ans, on venait manger ici. On y servait les meilleurs ramen de toute la côte Est. Donc à cette époque, t'étais revenu à Boston. Ouais. Et tu mangeais ici? Les ramen étaient bons. Ouais, j'imagine. Je peux te demander un truc. Comment on se recrée une identité? Toi, t'as pas pu être la même personne pendant 260 ans. Eh ben, les vampires avaient un système. Quand il nous fallait de nouveaux noms, des personnes s'en occupaient pour nous. S'en occupait? Ah, ouais. Ils s'y prenaient comment pour vous trouver de nouveaux noms? De plusieurs façons, mais ce qu'il y avait de plus simple à se procurer, c'était les numéros de sécurité sociale de personnes décédées. Des enfants dans l'idéal, parce qu'on vérifiait jamais pour eux. Ça craint. Ouais, mais ça marchait. Et tu as déjà été obligé de prendre tes jambes à ton cou? On doit toujours être prêt à fuir. Il faut jamais trop miser sur quoi que ce soit. Ou qui que ce soit. Non, tu peux pas dire ça. J'ai choisi cette chanson pour toi. Une musique de papy pour un papy. D'accord. Tu vois ce que je fais? T'es prête à me suivre? Ouais, sûr. Ça va aller, ça va aller.
On va rester là encore longtemps ou... Je préfère qu'elle soit avec nous. Je sais, je comprends tout à fait. J'ai une petite sœur délinquante. Si on la laissait dans la voiture, en entr'ouvrant la fenêtre... Arrête, c'est pas un chien. Si, quasiment. Je veux bien rester dans votre super bagnole, y a pas de problème. Elle est plus belle que la plupart de mes foyers d'accueil. Non, pas question que tu restes là. Bon, allez, on y va. Je vois bien ce que t'es en train de faire, là. Tu le crois vraiment? Ça va être super. Ça va être super. Salut, Hergy. Salut l'étrangère. Salut. Entrez. T'es là pour maman, hein? T'amènes des potes? C'est le défilé. Salut, pas. Alors, voici mon père, Robert, et mon petit frère, plus si petit, Hergy. Hergy, je te présente Josh. Laura ? Salut, ça va? Salut. Bonsoir. T'es venue? Oh, j'en reviens pas. Et t'as amené... Ah, ouais, c'est Ah. mon petit ami, Josh. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Et sa cousine, Erin. Robert, dis bonjour aux amis de Nora. Bon anniversaire. Oh, Nora, non, t'aurais pas dû. Oh, je m'attendais pas à ce que tu viennes. Ah oui, je suis désolée, j'ai essayé d'appeler, mais ça répondait pas. Hergy est constamment sur cette saloperie d'Internet, alors ça bloque la ligne. Ah bah oui, c'est vieux modem. C'est cool, hein. Moi, je suis de la vieille école, alors j'aime bien les vieux modems, hein. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Asseyez-vous. Moi, je vais préparer un truc, j'avais pas prévu. D'accord. Tu veux t'asseoir? Santé. Ouais. Allez, un autre pour la demoiselle et un pour moi aussi. Et puis, pendant que j'y suis, tenez, j'offre une tournée générale. Super sympa de ta part. Étrange de trinquer avec des personnes que tu vas peut-être ramener à la maison pour les manger. Je croyais que t'avais envie de t'amuser. J'ai envie de m'amuser, mais c'est pas drôle de t'imaginer nageant dans une mare de sang contaminé. Je vais bien. Je suis sérieuse, Josh et moi on s'inquiète pour toi. Je suis en pleine forme. À la vie. Ouais, santé. Qu'est-ce qui trafique dans la cuisine? Josh aime bien rendre service. Et je dois reconnaître qu'il est plutôt bon cuisinier. Cuisinier. T'es fan, Ouais, j'accroche pas mal. J'aime bien assister au match. Tu gruges pour entrer? Moi aussi je gruge. Mes potes sont là-bas en ce moment, mais c'est l'anniversaire de ma mère. Bah, tire-toi. Non, c'est pas si mal. Pour une fois. Nora, devine qui j'ai vu à l'épicerie hier. La mère de Will, Patty. Elle t'adorait, tu sais. Et comment elle va? Comment elle s'en sort? Ça a été très dur pour elle de le perdre. On a organisé une collecte pour elle, sinon... Elle pouvait même pas offrir de pierre tombale à ce pauvre garçon. Tu sais, il était à un tournant. Il commençait à reprendre sa vie en main. Quel dommage. C'est quoi cette histoire? J'y comprends rien. Ça veut dire quoi, ce pauvre garçon? Nora, pourquoi ta Ils mère... sont pas au courant. Ils savent pas. Enfin, si. Ils savent, d'une certaine façon. Mais ils savent pas ce qui m'a envoyé à l'hôpital. Et chez nous, on dit pas de mal des morts. En particulier de ceux qu'on a tués. Je t'en prie, arrête de culpabiliser. T'étais pas toi-même. Mais bien sûr que si, Josh. Mais tu refuses de l'admettre. Parce que tu préfères voir ce qu'il y a de bien chez ceux que tu aimes. Mais tu dois l'accepter. J'ai fait des choses terribles. Des choses impardonnables. Mais moi, je l'accepte. J'ai accepté ce qui est arrivé à Will.
Il n'y a pas que Will. Tenez, voilà. My buddy asked me where you get in shoes. Big bottles still are left to you. Oh mon Dieu. Aiden. Oh mon Dieu. Hé, passez-moi un téléphone. Il faut que j'appelle les urgences, vite. Tu m'as rien demandé à propos de ce qui est arrivé à Bryn. Et je t'en suis reconnaissante. Mais il faut que tu saches. Nora, On s'est disputé à plusieurs reprises avant la pleine lune. En particulier parce qu'elle traînait avec un type qu'elle avait rencontré sur la route, dont elle voulait se servir comme d'une proie pendant la transformation. Pour s'amuser. J'ai tenté de le sortir de là. Mais elle m'a frappée. Et il fallait que je me protège. J'étais plus forte que je croyais. Maintenant, tu sais. Will n'est pas le seul que j'ai tué. Je voulais pas t'en parler. Moi, t'en savais mieux, ça valait vu que Liam me soupçonne. Il a dit qu'il pouvait sentir ma peur. je laisserai pas te faire du mal. J'ai tué sa fille. Tu n'avais pas le choix. Si seulement j'avais pu rester avec toi. L'année dernière, quand j'ai tué Ray, tu ne m'as pas jugé. Je refuse de te juger à mon tour. Tu crois que j'ai des œillères, mais je vois. Je te vois, Nora. Je vous vois tous. Et je t'aime. Ok, alors premièrement, tu m'as planté là sans prévenir. Bon, passe encore, on a tous des trucs à faire. Mais quand ça tourne mal et que je suis obligée d'appeler une ambulance pour venir ramasser tes restes, là, je suis plus d'accord. Ça va, je l'ai pas vidé de son sang. N'importe quoi. Tu sais même pas s'il était malade ou non, son sang est peut-être contaminé. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu sélectionnes même plus maintenant? Terminé, les jeux sont faits. On fait quoi alors? On attend quelques jours en espérant que tu survives au virus? Aiden! Aiden! C'est pas un jeu. D'accord, super. Salut. Ah non, merci, Non merci, moi je fume pas. Monsieur Sargent, je voulais vous demander, je voulais vous dire que votre fille a changé ma vie. C'est vraiment une jeune femme extraordinaire. Elle laissait tous les mecs sur place au démarrage. Souviens-toi de ça.
Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée de vous rencontrer pour vous demander solennellement la main de votre fille. Robert, le gâteau. Eh ben... Tu connais le proverbe. Regarde d'abord la mer. Si c'est ton choix. Nora, c'est du grand n'importe quoi cette famille. Mais je suis mal placée pour en parler. Nora, j'ai une super idée. Si on invitait ton père pour Pâques. Tu veux mourir? Je comprends. Alors faisons-le ici, tout de suite. Sally, pose ce pieu. Non. Si tu continues à te comporter de cette façon, tu finiras comme Henry. T'as pas compris? Y a pas de bonne façon d'en finir. Josh sélectionne des gens sains, il t'a donné des noms. Ouais. Et en serrant une main, en touchant une poignée de porte, une balustrade, ou par une simple toux, ces gens-là risquent de tomber malades et de m'infecter de toute façon. Cette maladie elle est partout, aucune garantie d'y échapper. Alors tu veux mourir? Ça y est, tu baisses les bras? Admets-le. Mais ne prétends pas que ce que tu fais est ta seule option. La seule que j'ai. C'est tout ce qui me reste à faire. Il savait comment survivre et il a survécu. Pendant 80 ans, tout seul, sans personne. Ce virus a débarqué, il a trouvé le moyen de survivre et moi, j'ai tout gâché. Je l'ai tué. À ma manière, j'ai causé sa mort. Et celle de tout le monde. Je sais que tu voulais pas la mort d'Henry, mais le reste, tu l'as oublié. Tu disais que tout ce que tu voulais, c'était pouvoir t'affranchir du monde des vampires. Tu t'es toujours battu pour ta liberté. Tu la vois maintenant l'ironie de la situation. Je voulais ma liberté pour devenir un homme meilleur et je déclenche l'apocalypse. Aujourd'hui, je suis... tout seul. Tout seul? T'es tout seul, ah ouais? T'as pas pensé à Josh et à moi, on compte pas pour toi? Désolée que tu n'aies pas pu obtenir ta liberté aux conditions que tu voulais. Figure-toi que moi non plus, j'ai pas retrouvé ma liberté de mouvement, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Nora est restée loup-garou alors que Josh ne l'est plus. On a tous nos problèmes et on est toujours là. Ouais. Et toi, la nuit dernière, tu m'as posé des questions sur le fait de s'enfuir. Je sais ce que t'as l'intention de faire. Et Josh et Nora, ça va durer combien de temps avant qu'ils ne quittent la maison et fondent leur propre foyer? Et après, hein? J'ai pas encore pris ma décision. Je sais seulement que je peux pas rester comme ça. J'ai besoin de redevenir une vraie personne. Mais pour l'instant, je vais nulle part. Et Josh, comment t'as pu penser qu'il a eu l'intention de t'abandonner après tout ce que vous avez vécu ensemble? Tu n'es pas seul. Tu réagis comme un idiot. Ouais, t'as raison. Au fait, je voulais te dire un truc. Si tu veux tuer un vampire, frappe-le à cet endroit. Ok?
Everything I worked for, everything is now gone. Feel it like a headache, sleep until it's all gone. Je ne sais pas où est ce dossier. Salut! Félicitations! Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as eu mon adresse? T'as envoyé à maman une carte de Noël, je sais lire. Et dis donc, papa m'a appris la bonne nouvelle, je viens fêter ça. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton petit copain qui a lâché le morceau. Allez, montre-moi le caillou. Non, attends, Josh et moi, on n'est pas fiancés, pas du tout. Oh putain, merde, tu comptes le laisser tomber? Non, j'ai pas... Non, j'étais pas au courant qu'il voulait qu'on se fiance. Attends, ce type avec toi, il serait dingue de pas conclure sans vouloir te vexer. Sois pas idiot. De toute façon, ça se fera pas. D'accord. Salut. Attends une minute. T'as bu combien de bières? Juste 2 sur le chemin en venant ici. Donne-moi ce carton. Viens. Assieds-toi là. Je vais jusqu'à l'épicerie acheter du café, ok? Je reviens tout de suite. Tu bouges pas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir des nouveaux produits, je crois. Et un nouveau modèle d'épilateur électrique sondeur. Tiens, la jolie grugeuse. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? T'en veux une? Je crois qu'il vaut mieux pas. Oh, s'il te plaît, va faire quoi? Nora a commencé à picoler bien plus jeune que toi. Tu me donnes quel âge, toi? Il n'y a pas de bonne réponse à la question. Pas ici. Les bébés morts, bébés morts. Quand je vous ai dit de passer me voir, c'était pas ça que j'avais en tête. Et nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Nora? Hey, il en reste un. Vas-y, pourquoi tu la prends pas? Non, merci. Oublie-les, lâche-toi. Erin? Tu frappes pas. Toi, tu dégages tout de suite. Allez, dégage. Mêle-toi de tes affaires. Mais elle a à peine 15 ans, espèce d'enfoiré. C'est bon, tout va bien. Non, mais toi, tu te laisses toucher? Non, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Allez, toi, tu te barres, là. Allez, dégage de chez moi. Dégage tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, arrêtez, stop! Qu'est-ce qui vous a pris? Oh mon Dieu! En entrant dans la chambre, je l'ai trouvé sur le lit, en train de la peloter, embrasser. J'ai rien fait de mal. Mais tu parles que t'as rien fait, ouais? Sergi et moi, on parlait tranquillement quand Josh a débarqué et a commencé à le frapper. T'as toujours eu mauvais goût pour les mecs. Va-t'en! Sortez ici tout de suite! Allez, fiche de camp! T'as entendu? Va-t'en!
ça? Vous cherchez quoi? Dites-moi. Vous avez vu ce film Les Nuits avec mon ennemi? Avec Julia Roberts? Vous voyez pas du tout? Non? Sérieux? Ok. Pour une raison, pour une très très bonne raison. Je dois me cacher de mon passé. Et c'est dans mes dossiers que vous venez fouiller pour trouver une nouvelle identité? C'est ça l'idée? Oui. Je devrais même pas être à Boston, mais... J'ai besoin de... Oh, c'est compliqué, je dois... Écoutez, me retrouver ici sans avoir d'identité, c'est... Paralysant? Oui. Ok. Ok. Ouais, je crois à votre histoire. C'est vrai? Vous savez, dans mon travail, on voit pas les gens sous leur meilleur jour. Il vaut mieux être indulgent et accorder aux autres le bénéfice du doute, sinon on est anéanti. Alors vous n'allez pas me faire embarquer, menottes au poignet? Je ne crois pas que vous m'ayez mis en danger. Non. Et l'identité, c'est pour... Pour l'argent? Pour, j'en sais rien, pour louer une voiture et filer au Canada. Je sais pas, pour être en sécurité. Cette histoire d'identité n'est pas très claire, mais pour l'argent, on peut s'arranger. Vous commencez demain. Commencez quoi? Le travail, ici. C'est dur comme job, mais je peux vous payer en liquide. Vous voulez me faire travailler ici? C'est tout, vous me demandez pas autre chose, vous me demandez pas de commettre des meurtres ou des trucs comme ça. Bien sûr que non. Le job, c'est de s'occuper des corps, ce genre de choses. Ah. Cool. Erin? Erin, je suis... Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était pas du tout de ta faute. Je suis pas fâché contre toi. Je suis vraiment désolé. Erin? Erin? Elle a peut-être besoin de juste prendre l'air. D'être dehors une nuit. Elle va revenir, et si demain elle n'est pas là, on appellera la police. La situation est déjà assez tendue, je trouve. Avec tout ce qui nous arrive en ce moment, on ne devrait peut-être pas précipiter les choses. Tu sais, assumer quelqu'un comme Erin, c'est beaucoup pour nous, tu trouves pas? Alors comme tu disais, elle vient d'un monde complètement différent. Un monde que toi et moi, on ne comprend pas vraiment. Elle a du chemin à faire avant d'accepter les autres. Et puis Aiden et Sally sont revenus à la maison. Alors il faut déjà qu'on se réhabitue à cette idée. Avant de s'attaquer à plus sérieux, je crois. Bon. Puis aussi, entre Erin et Sally, pas sûr qu'on ait suffisamment de céréales dans la maison. T'as raison, c'est vrai. Eh? Je crois qu'on pourrait envisager d'en faire plus. Et je dirais même beaucoup plus. Si tu me le demandes. Tu veux contacter les agences d'adoption en Ouganda, c'est ça? Cet étage est plutôt tranquille le soir, comme tu peux voir. Parfois, c'est perturbant pour certaines infirmières. Moi, ça me convient. Au fait, j'aimerais savoir combien de temps on reste dans l'équipe de nuit.
Je saurais pas te dire. Peut-être que si tu disparais pas pendant 1 an et que tu as une bonne conduite... Qui est-ce? Ah, c'est Kenny. On l'a transféré de Providence il y a environ 8 mois. Pauvre gosse. Enfermé dans cette cage en verre depuis sa plus tendre enfance. C'est vrai? Déficit immunitaire combiné sévère? La maladie de l'enfant bulle. Surtout ne l'appelle pas comme ça, il déteste, il y est très sensible. Non. Ouais, c'est normal. Si un seul microbe traverse cette glace, il peut mourir. Il n'a jamais été malade et il ne le sera pas, on y veille. On n'a pas le droit de se plaindre quand on voit ça. Ouais. On a de la chance.